après la mort de Jésus, c'est par là que je vais en terminer, suivez très bien. Après la mort de Jésus, après la montée de Jésus au ciel, où étaient Pierre et les autres apôtres? Ils étaient où? Voyons là où ils étaient. Ouvrez vos Bibles. Dans Actes, plutôt Jean chapitre 20, verset 19, pour voir là où Pierre et les autres disciples étaient après la montée de Jésus au ciel. Certains étaient retournés à leur labeur. D'autres sont retournés à la pêche, pêcher. D'autres sont retournés à leur fonction. Et voyons où Pierre et les autres étaient. La Bible ne dit pas que Pierre était parmi eux, mais nous pouvons, en lisant ce chapitre-là, le contexte avec Actes chapitre 1, on peut savoir que Pierre était avec eux. Regardez là où ils étaient. Que Dieu te délivre, mon frère, de l'esprit de peur aujourd'hui. Jean chapitre 20. Voyons là où ils étaient. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 19. Et ça, c'est le récit de la résurrection de Jésus. Donc, Jésus est mort. Pardon, excusez-moi. J'ai parlé là où ils étaient après la montée de Jésus au ciel. Non, Jésus n'était pas encore monté. Et même après la montée de Jésus au ciel, la même peur va continuer. Ils étaient où? On va voir là où ils étaient après la résurrection de Jésus. On peut lire, vous pouvez lire le contexte pour voir comment Jésus est ressuscité. Et à partir du verset 19, qu'est-ce que nous voyons? Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est quel jour? Lundi, c'est ça? Non. C'est dimanche. Le dernier jour de la semaine, c'est sabbat. Sabbat. Samedi. Jusqu'à aujourd'hui, le premier jour de la semaine pour les Juifs, c'est dimanche. Alors, le premier jour, et c'est les détails, ceux qui disent que Jésus est mort un vendredi et il est ressuscité un dimanche. S'il est mort vendredi et ressuscité un dimanche, ça continue la parole de Dieu qui dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Et voilà un petit calcul par lequel je ferme la bouche aux grands mathématiciens, qui sont grands mathématiciens, qui ont des doctorats en mathématiques, mais ils ne peuvent pas faire un calcul élémentaire. Alors, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, y compris Pierre, étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Voilà où Pierre se trouve. Voilà où Pierre se trouve après que Jésus soit mort. Et Jésus est ressuscité 3 jours et 3 nuits après. Jésus va se présenter au milieu d'eux. Mais pourquoi j'ai voulu ce verset? J'ai voulu ce verset pour vous révéler où Pierre et les autres disciples étaient. Ils étaient où? Derrière les portes fermées. Voilà où ils étaient. Et pourquoi étaient-ils derrière les portes fermées? À cause de la peur. Conclusion, mes frères et sœurs, la peur nous met derrière les portes fermées, physiquement et spirituellement. Oh! Que Dieu fasse exploser ces portes derrière lesquelles tu te mets. La peur nous met derrière les portes fermées. La peur inhibe. Il y a une inhibition à cause de la peur. La peur bloque ton action. La peur bloque ce que tu peux faire. Non seulement la peur aussi, j'ajoute la honte. Tu vas aller prêcher dans la rue, au marché. La peur te bloque. Oh, on risque de me lapider là-bas avec les pierres. On risque de m'insulter. J'ai honte. J'ai honte. Et surtout vous les jeunes gens. J'étais jeune comme vous. Ah, la jeune fille que je convoite là-bas au coin de la rue, derrière le boutiquier, quand elle va me voir prêcher, elle va se moquer de moi. Peut-être la chance que j'avais, en passant, pour nous chrétiens, il n'y a pas de chance, mais je parle comme un jeune insensé. La chance que j'avais de la voir comme épouse est partie. Donc, je ne prêche pas. Va prêcher. Si elle est ta femme, elle sera ta femme. Et si tu prêches, et les fiançailles que tu avais avec elle sont détruites, ça veut dire que ce n'est pas la femme que Dieu veut pour toi. Parce que la femme que Dieu veut pour toi va te soutenir dans ta folie pour Christ. La folie selon le monde, mais la beauté selon Dieu. La femme là va te soutenir.
Alors, ils étaient dans les portes fermées. Regardez ce qui se passe le jour où Pierre est baptisé. Le jour où il est baptisé du Saint-Esprit, le jour où il est baptisé, Pierre donne un sermon qui est contraire au récit des portes fermées. Alors, dans Actes chapitre 2, mettez le doigt dans Jean chapitre 20, mettez le doigt et comparez les deux récits. En Jean chapitre 20, verset 19, il est avec les disciples dans les portes fermées. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre donne un serment. Le jour, il n'a pas attendu un mois. Les gens n'ont pas dit à Pierre, non, comment ça, le jour où tu te baptises, tu commences à prêcher. Non, on n'a pas dit ça à Pierre. Mes frères et sœurs, lisez bien votre Bible. Lisez bien votre Bible. Et cessez d'être emporté par les émotions et par les raisonnements qui ne sont rien, qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Et surtout les frères en Christ, votre problème, c'est les émotions. Malheureusement, certains frères aussi sont emportés par les émotions. Pierre a enseigné le jour où il a été baptisé. Il n'a pas dit, je vais attendre 6 mois. Ah, il faut d'abord qu'on me forme. Il faut d'abord être prêt. Il faut d'abord m'assurer que je suis prêt à recevoir les coups. Non, le jour. Oh, mes frères et sœurs. Et quelques jours avant, il est où? Dès les portes fermées. Donc, le baptême que Pierre a expérimenté, le baptême du Saint-Esprit, a transformé Pierre. Il n'a pas attendu. Il a ouvert la bouche quand les gens sont moqués. Ils disent que vous êtes, votre parole langue là, c'est pas le parole langue. Vous êtes plein de vin doux. Il a dit, mais comment le vin doux, c'est le matin? Nous, les Juifs, nous ne buvons pas le matin. Ce n'est pas comme au Cameroun où à 10 h du matin, vous voyez les gens, les fonctionnaires sous les arbres, sous les manguiers, avec les cravates vestes, avec les bières et les soya sur les tables. Mais les Juifs ne boivent pas la bière, les liqueurs fortes à 7 h du matin. C'est au Cameroun et peut-être au Gabon. Mais les Juifs ne boivent pas. Pierre l'a dit. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez. Ce n'est que quelle heure? Oh là là. Acte chapitre 2. Lisez Acte chapitre 2. Verset 14. Pierre se présenta avec les 12. Parce qu'au verset 13, d'autres se moquaient. Ils sont pleins de vin doux. Pierre dit, se présente avec les 11. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez, c'est la 3e heure. Si on calcule la 3e heure, c'est 9 h ou 10 h du matin. Non, c'est le matin. Au Cameroun, les gens devaient dire, tu as raison, nous sommes ivres, passe ta route, va aussi être ivre ta part. Mais Pierre a dit, non. Les Juifs, nous ne sommes pas ivres le matin. Ce serait une abomination. Pierre dit que, voilà ce qui s'est passé. Et Pierre qui était dans les portes fermées, qui avait peur des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Qu'est-ce qu'il dit? Cet homme, il parle de Jésus. Cet homme livré selon le dessein et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Soulignez, vous l'avez crucifié. Incroyable. Une foule, vous les accusez directement. Tu les accuses. Voilà le courage de Pierre. Comparez Jean chapitre 20, verset 19. Et l'accusation directe de Actes chapitre 2, verset 23. Cet homme livré selon le dessein et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Voilà un prédicateur. Qu'est-ce qui a changé? Le courage de Pierre. Pierre a attendu une semaine. Il a attendu un mois. Oh, je viens à peine de me baptiser avant d'aller prêcher ou avant d'aller dénoncer. Je dois attendre un mois. Non, le même jour, le même jour. Oh frère, j'espère que vous comprenez cet enseignement. Le même jour. Et après quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé le même jour? Qu'est-ce qui s'est passé le même jour? Le même jour qu'il prêche, qu'est-ce qui se passe? Verset 41, toujours le chapitre 2. Ceux qui acceptèrent avec joie. Lui, ce qu'on n'a pas avec joie. C'est King James qui a avec joie. Donc, ceux qui acceptèrent, pas en graissant les dents, mais avec joie, accepter la parole de Dieu avec joie.
avec joie la parole, furent baptisés. Et en ce jour, soulignez en ce jour, mettez entre parenthèses, le même jour, en anglais on va dire the very same day. Le même jour, il est baptisé du Saint-Esprit. Le même jour, il est baptisé. Le même jour. Pas une semaine après. Pas un mois, pas un an, pas 2 ans. Le même jour. Verset 41. Ceux qui acceptèrent avec joie sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, soulignez, en ce jour-là, vous mettez le jour où Pierre est baptisé. Le même jour où il est baptisé. En ce jour-là, le nombre de disciples augmentait à environ 3000 âmes. Le même jour. Frère, n'attends pas. Oh, je vais attendre. Je viens de me baptiser. Je ne peux pas aller au quartier commencer à crier sur les marchés. Tu sors des eaux du baptême, va marcher. J'espère que vous comprenez. Ma prière, c'est que Dieu vous amène à comprendre. Malheureusement, beaucoup parmi nous sont là à comprendre. Ils ne comprennent pas. Le même jour, 3000 personnes. Tu sors des eaux du baptême, tu vas prêcher. Le même jour. J'allais terminer. Mes frères. Que Dieu nous donne d'être vaillants.